Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Et dorénavant, joyeux fête Pascal à chacun de nous sur cette plateforme. Amen. Agréable Père, dans les noms puissants de Jésus, nous bénissons ce moment que tu nous as vraiment accordé de partager ta parole qui est vraiment la vie, qui est la guérison, qui est l'élévation. Seigneur, enseigne-nous cette parole à ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, merci de m'avoir accordé ce temps, de me donner ce privilège de partager la parole de Dieu avec vous sur la plateforme Pierre Angulaire. Merci les administrateurs. Alors, la fois passée, le Seigneur nous a inspiré à partager quelque chose sur la force de la parole. La force de la parole. La parole prononcée, chaque parole prononcée a toujours une force. Chaque parole prononcée par un individu, par un enfant de Dieu, même par n'importe qui, il y a toujours une force derrière cette parole. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'allons pas parler parce qu'il faut parler. Nous devons parler selon le principe de Dieu. Parce que, avant que la bouche l'exprime, c'est le dépôt, c'est ce qui est dans le cœur que la bouche fait sortir. Voyez-vous? Donc, bien-aimé, et ce n'est pas tout ce qui est rentré dans ton cœur comme parole qui est potable. Avant de les faire sortir, je crois qu'il faut les filtrer. Il faut voir le pour et le contre. Il faut voir est-ce que si cette parole qui est comme la semence, si ça sort, quelle semence cela va donner? Quel fruit cela va donner? C'est très important. Sinon, dès que la parole, dès que les choses rentrent dans votre cœur et vous faites prononcer tout ce qui est rentré dans votre cœur sans réfléchir, et à des moments donnés, vous pourrez détruire votre propre vie. Vous pouvez détruire la vie d'autrui. Vous pouvez détruire votre foyer. Vous pouvez détruire votre travail. Votre travail, oui, bien sûr. Parce que les paroles que vous prononcez n'amènent pas la vie dans ces domaines. La parole que vous prononcez n'amène que l'esprit de mort, l'esprit de destruction, et ces esprits vont toujours accompagner ces milieux où vous envoyez cette parole. Vous savez, dans le livre, dans Psaume 107, verset 20, si j'ai en bonne mémoire, le Seigneur a dit, nous avons lu quelque chose là, il a dit, il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Il voudrait enlever quelqu'un de problème de la maladie. Et la seule chose qu'il a fait, c'est d'envoyer sa parole. Bien-aimé. C'est pourquoi toute parole que chacun de nous prononce, toute parole qui vient dans votre cœur, qui doit être sortie, vous devez vraiment vérifier ces paroles, si cela est vraiment, si cela est vraiment selon Dieu, ou bien c'est votre chair qui parle. Bien-aimé, si c'est votre chair qui parle, c'est grave. Mais si
toute parole que vous prononcez, si cela vient, excusez-moi, si cela vient de l'Esprit, si cela vient de Dieu, ça va nous bénir. Oui, j'ai vérifié l'Écriture, bien sûr. Psaume 107, verset 20. Excusez beaucoup. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà, pour restaurer, pour guérir, pour faire du bien, le Seigneur, voilà comment il a utilisé sa parole. Il a envoyé seulement la parole pour les guérir et les faire échapper de la fosse de destruction. Quel genre de paroles que nous prononçons nous-mêmes? Quel genre de paroles qui rentrent dans notre esprit et que notre bouche exprime? C'est très important. Nous devons vraiment réfléchir sur ça et savoir vraiment que nous ne devons pas parler comme les gens du monde. Nous devons parler selon Dieu. Et bien aimé, parler selon Dieu, tu dois être à l'école de Dieu. Et comment être à l'école de Dieu? Tu dois toujours avoir la parole de Dieu en main. Chaque instant que tu as le temps, chaque moment que tu as le temps, tu dois lire la parole de Dieu, voir comment Dieu fait les choses et là, tu vas le ressembler. Tu vas vraiment le ressembler. Nous avons vu la fois passée, quand Dieu veut vraiment la lumière, ouais, il a créé le monde et il y a maintenant l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, nous avons vu cela dans Genèse chapitre 1er, le verset 3 et le verset 4. Nous avons vu cela. La Bible dit que Dieu dit. Voyez, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez. Et le verset 4 dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce qu'il a dans son cœur, dans son fond intérieur. Voyez, il ne peut pas être un Dieu et maintenant rester dans l'obscurité. Et la lumière qui est en lui, il a prononcé cette lumière. Il a envoyé cette parole. Et cette parole est arrivée dans ce monde et a éclairé, a chassé le ténèbre. Bien aimé. Juste, ceci c'est pour nous dire, nous devons faire attention de nos confessions, de nos paroles, sur chaque situation. À chaque instant, il y aura des situations autour de nous, il y aura des difficultés autour de nous. Nous devons savoir comment prononcer, comment parler pour ne pas aggraver notre situation, pour ne pas se détruire. Dieu qui a créé le monde, Dieu qui a fait tout, lui, maintenant, je peux dire que subitement, il s'est retrouvé dans une grande ténèbre, obscurité, et voilà, lui, Dieu, alors qu'il est lumière, et cette lumière qui est en lui, c'est ça qu'il a dit, et que la lumière fut. Et la lumière a chassé maintenant, la lumière a mis de côté maintenant l'obscurité. Il y a des personnes, ils ne sont pas patients. Quand il y a des situations autour d'eux, quand il y a des problèmes autour d'eux, ils utilisent les bouches, les très mal, très mal, très mauvais. Et cela, c'est ça le danger de leur vie. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas un envoûtement. Comment utilises-toi ta bouche, la parole? Nous devons veiller sur nous-mêmes. Vous savez, Jésus a dit un jour, Jésus a dit que vous serez condamnés par votre parole et vous serez libérés par votre parole. Jésus même a mentionné cela dans les Écritures, que notre parole peut nous enchaîner, notre parole peut nous libérer. Comment tu utilises la parole?
Nous ne devons pas suivre la chair pour parler. La chair la chair veut réagir rapidement. La chair veut venger. Mais bien aimé, n'allez pas suivre la chair pour exprimer, pour faire quoi que ce soit. Sinon, vous allez regretter ça. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, vous serez condamnés par votre parole, vous serez aussi, vous serez justifiés par votre parole et vous serez, oui, voyez. Donc c'est pourquoi Jésus a dit cela. Et que ta parole te justifie. Que ta parole te justifie. Ne parle pas parce qu'il faut parler. Nous avons vu quand Dieu a visité Abraham, Dieu a visité Moïse qui l'a visité dans la fournaise qui brûle. Lorsque Moïse prêtait les troupeaux de Jéthro, on peut lire cela dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 5. Le verset 5. Ouais. Dieu dit, quand il a vu, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le lieu où tu étais est une terre sainte. Ouais. Et la discussion, et il ajouta, je suis le Dieu. Dieu a commencé par de se révéler maintenant à Moïse. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance. Maintenant, le grand problème, bien-aimé, dans le Seigneur est que le verset 11, Moïse a vu ça. Excusez beaucoup. Moïse a vu son incapacité de délivrer et d'aller. Il a vu son incapacité, sa faiblesse d'agir selon ce que la parole de Dieu lui commande. C'est ça le verset 11 dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui suis-je? Bien-aimé, si Dieu t'a choisi, s'il s'est révélé à toi, tu n'as pas à te discuter. Tu n'as pas dit qui suis-je. Et c'est ainsi, plusieurs personnes regardent la chair, les capacités. Non, nous avons la force. Tu as la force. En tant que chrétien, tu as la force. Tu as la force. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur nous. Et à des moments donnés, tu as la vision. Dieu te dit des choses. Dieu nous dit des choses par vision, mais par même des voix audibles. Et nous-mêmes, notre cœur, la voix intérieure nous condamne. Qui suis-je? Je ne pourrai pas. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un en toi qui t'a racheté? Est-ce qu'il y a quelqu'un en toi qui est mort pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un en toi qui te fortifie chaque jour que le Seigneur fait? Est-ce que tu t'appuies vraiment à quelqu'un? Celui-là dont je parle, ce quelqu'un que je parle, le Seigneur des Seigneurs, le roi Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est mort pour toute l'humanité. Nous devons lui faire confiance et faire confiance en sa parole. Parce que sa parole ne va jamais échouer et ne l'échoue jamais.
Bon nombre de chrétiens n'ont pas confiance à la parole de Dieu. Quand Dieu dit vous êtes guéris, quand il a dit vous êtes guéris par ses maîtresses, il dit mais depuis longtemps que je prie, regardez, la maladie continue, les douleurs continuent, bien-aimé. Parce que tu dis ça dans ton cœur, parfois même ta bouche dit cela. Et c'est ça qui fait que le problème dure. C'est ça qui fait que les choses n'avancent pas. C'est ça qui fait que tu es toujours sur le lit d'hôpital. C'est ça. C'est ça. Regarde, notre frère nous a lu quelque chose, notre frère Théo nous a enseigné quelque chose vraiment très merveilleusement. Parole, surtout dans le livre de Jean, chapitre 5. Quand Jésus a visité cet homme paralytique qui est là pendant longtemps et au bord de cette piscine, et que celui qui a vu l'eau agitée, quand les trucs descendent, rentre vite et il trouve la guérison, quelle que soit la maladie. Cet homme est là pendant longtemps. Mais il n'a pas trouvé la guérison, mais le Seigneur l'a visité. Et lui pose une simple question. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, il a commencé par exprimer les mauvaises pensées de son cœur. Je n'aime pas, je n'ai pas. Ouais, je n'ai personne. Quand je vais me lever, des gens courent vite et se jettent. Je n'ai personne. Mais simple, veux-tu être guéri? Il n'a pas répondu. Et pourquoi? Parce que il ne s'est pas accablé son cœur de la parole de Dieu. Il ne s'est pas imbibé dans la parole de Dieu qui est une force. Si la parole de Dieu qui est une force, vraiment, si cette parole ne réside pas en vous comme il le faut, vous serez dans l'église, mais accablé des difficultés, des problèmes. Vous serez dans un groupe de prière, mais accablé des difficultés, des problèmes. Et ça serait comme si Dieu n'exauce pas. Ça serait pour vous comme si Dieu n'existe pas. Ça serait comme si Dieu est vraiment là. Ce Dieu-là, il est vraiment le vrai Dieu, le Créateur. Ça, c'est pour vous, ça. Bien-aimé, Dieu est bel et bien existe. Dieu agit toujours. La Bible nous a dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu continue de fonctionner. Mais c'est ce que ton cœur te dit, c'est ça que tu vois. Et c'est ça qui te suit. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas vraiment différent de la pensée que tu as de la parole de Dieu. Tu n'es pas différent de la pensée que tu as de la parole de Dieu. La pensée que tu as de la parole de Dieu, c'est ça qui te suit. C'est ça qui fait ta personnalité. Si tu as vraiment une bonne pensée, si tu as vraiment une pensée positive, vraie de la parole de Dieu bien-aimé, ta vie va rayonner. Ta vie va changer. Même si à ce moment, tu as des larmes à tes yeux, je te dis, d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, cette amertume deviendra joie. Ça deviendra joie au nom puissant de Jésus. Donc c'est comme ça le Seigneur opère. C'est pourquoi chacun de nous doit lui faire confiance, s'appuie maintenant sur sa parole et maintenant prononcer des paroles positives. Prononcer des paroles positives sur nos situations, sur nos foyers, sur la vie de nos enfants. Ne dites pas la situation que vous vivez. Ne prononcez pas la situation que vous vivez. La situation que vous vivez, oui, on sait, naturellement, c'est dur. Naturellement, vraiment, vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas exprimer. Mais avec le Saint-Esprit, avec la force de Dieu, bien-aimé, tu vas traverser, tu vas aller jusqu'au bout
et tu auras la victoire. Et tu auras la victoire. Regardez un peu, lorsque quand Moïse, le même Moïse, quand il conduit ses enfants de Dieu pour aller sur la terre promise, donc Dieu a promis, voyez, et c'est que sur ce tronçon, à leur départ, il y a toujours le haut et le bas. Comment? Il y a tantôt, ils trouvent la liberté, tantôt, Pharaon les contourne, mais tantôt, Dieu règne toujours, tantôt, et ça fait que les enfants de Dieu, à plusieurs reprises, ils ont murmuré, mais à la fin, bien aimés, nous devons continuer dans ce que Dieu nous a dit de faire dans sa pensée et dans sa parole. Parce que si vous ne continuez pas, vous restez là, commencez par pleurer, vous restez là, commencez par dire, vous restez là. Si votre cœur vous attachez sur place et vous ne bougez pas, le diable aura le dessus sur vous. Vous voyez. Dans le livre de Exode 14, verset 13, voici ce qui s'est passé ici. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voyez, Moïse maintenant les a fortifiés parce qu'ils avaient la crainte. Ils avaient la peur. Est-ce que ce Dieu-là va vraiment nous délivrer? Voilà que Pharaon avec ses chars et l'armée derrière nous. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas quelqu'un qui nous écoute à ce moment. Je ne sais pas sur quelle situation vraiment tu te vois et tu dis est-ce que vraiment c'est possible, je vais m'en sortir. Je ne dis pas prophétiquement que tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Je te parle prophétiquement. Tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Si les enfants d'Israël ont pu sortir, ont pu vraiment sortir avec victoire, tu vas sortir. Tu vas sortir. Amen. Et vous savez, à un moment donné encore, le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. N'est jamais arrêté. N'est jamais arrêté. Arrêtez en train de pleurer. Arrêtez de dire, vraiment, je suis fatigué. Je ne peux plus avancer. Non. Je suis fatigué. Je ne peux plus avancer. Bien-aimé, lorsque tu t'arrêtes, l'ennemi aura la victoire sur toi. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont tendance à faire ici. Et Dieu a intervenu, dit, Moïse, maintenant, dit aux enfants d'Israël de faire quoi? De continuer. Qu'ils continuent. Qu'ils marchent. Ne reste pas sur place, ma soeur. Marche. Fais le pas de la victoire. Fais le pas de la victoire. C'est très important. Quand vous êtes resté assis, c'est pas à un endroit bien aimé, et que tout ce qui ne vient en vous, c'est que est-ce que vraiment j'aurai la victoire? Est-ce que cette maladie, j'aurai la guérison? Est-ce que le diable va vous donner la réponse qu'il faut? Et ça, cette réponse, c'est de vous avoir, c'est de vous détruire. Mais si vous continuez dans ce que Dieu vous dit et que vous confessez ce que Dieu vous dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour partager la gloire de Dieu. Vous vivrez vraiment. Vous vivrez vraiment. Et c'est ça que David a vu dans Psaume chapitre 23, je crois le verset, Psaume 23, le verset 4, il dit, quand je marche
Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est dans son cœur. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Et tu vois que vraiment, est-ce que ce Dieu-là peut te guérir, peut te restaurer? Bien-aimé. Bien-aimé. Ce Dieu est capable. Et là où tu es là maintenant même, il est capable de descendre et te restaurer. Ouvre seulement ton cœur à lui. Cessez de regarder le problème, les difficultés. Cessez que cela continue à se peser sur toi. Plonge-toi dans la parole de Dieu, dans la parole de la liberté, dans cette parole qui délivre. Plonge-toi vraiment dans ces paroles. Tu t'en sortiras victorieux. Que Dieu nous bénisse et que Dieu te bénisse à mettre cette parole en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ce moment, cette parole que tu nous as donnée. Tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui ont des problèmes de santé, de divers problèmes, qui ont des pensées dans leur cœur, que est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu peut vraiment me restaurer? Seigneur, je prie. Restaure-les au nom puissant de Jésus. Que leur cœur soit vraiment ouvert pour ta parole, au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont cloués sur le lit d'hôpital, j'envoie ta parole qui guérit. L'esprit de guérison puisse les visiter maintenant, qui se lève sur les pieds, au nom puissant de Jésus. Qui rentre à la maison, libéré au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui n'ont pas là où dormir et qui sont en train d'aller de maison en maison, qui commandent maintenant là où reposent les têtes. Seigneur, je te bénis, car je sais que tu as un plan pour eux. Ouvre maintenant une porte favorable à chacun de ces personnes au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour des foyers qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus, la divorce n'est pas de toi. Merci, Papa. Et ceux-là qui utilisent les bouches, les lèvres, vraiment de manière mauvaise, restaure-les au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, allez les visiter et qu'ils soient restaurés, les bouches soient restaurées, qu'ils parlent selon Dieu, qu'ils parlent selon le ciel, au nom de Jésus. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, à la prochaine.